C'est face à la direction du vent imposée par le CPI le 30 août 2023, suite aux résultats tronqués de la dernière élection présidentielle. Après 56 ans de pouvoir, le PDG n'échappe pas à la règle de la démocratie en basculant dans l'opposition ou presque. Malgré les multiples démissions en cascade de certains cadres, manque de courage de certains pour se prononcer ouvertement, les loyalistes et les fidèles de l'idéologie du parti, dans une sérénité et engagement, fixent le cap en projetant l'avenir à l'aube de la grande arène du 12 mars prochain, occasion de redynamiser le PDG. Le PDG grand, le PDG libre, le PDG mille. Notre atout pendant cette période de grande turbulence. Donc pour commencer, je vais vous dire en quelques mots ce que j'ai pu faire pendant cette période de turbulence. Je voulais d'abord dire que le 30 août, j'étais chez moi, dans mon village, qui s'appelle Oyami, à quelques encablures de Conduit. Et donc, sur le champ, tôt le matin, quand je regarde la télé, je vois les événements. Bon, évidemment, je ne réalise pas qu'il faille que je revienne à Libreville à sujet de l'intérim, puisque nous n'avons pas encore les informations sur les responsables du parti. Donc, progressivement, nous avons les informations sur les responsables du parti, notamment le président du parti et le secrétaire général du parti, qui sont privés de leur liberté. Et donc, il me faut partir de mon village. J'étais parti pour rester 2 semaines après les élections pour venir assurer l'intérim. Vous imaginez la frayeur pour ma famille. Le président en liberté restreinte, le secrétaire général en liberté restreinte, quand je leur annonce que je vais à Libreville pour gérer le parti. Tout le monde est effrayé. Et plusieurs pensent que dès mon arrivée à Libreville, peut-être même avant, je vais aller retrouver les autres. J'ai dit à ma famille, je suis militant de mon parti. Je suis comme un soldat, et le soldat ne peut pas fuir lorsque la guerre est déclenchée. Sinon, jusqu'au bout du monde, le PDG ne périra pas. Le PDG, le PDG ne périra pas. Fonction de secrétaire général de notre parti, le Parti démocratique Gabonais. Après la présentation et installation du nouveau bureau provisoire pour assurer les affaires courantes du parti devant les militants au siège de vendredi 8 mars 2024, dans une ambiance de détermination et engagement pour redorer le parti politique face aux enjeux de l'heure, le cap a été fixé et non à la discrétion. D'aucuns diront, nous avons du pain sur la planche. Il ne revient qu'à chacun d'entre nous de faire de notre parti ce que nous voulons qu'il soit. C'est comme un bateau, il y a toujours un commandant de bord, il y a toujours du personnel navigant, mais il y a aussi des passagers et de la marchandise. Mais le tout doit arriver à bon port. Le tout doit arriver à bon port. Nous ne sommes que ceux-là qui ont été désignés pour conduire aux destinées quotidiennes de notre parti, le Parti démocratique gabonais. Je voudrais, si vous le permettez,
rendre un hommage. Un hommage mérité au camarade secrétaire général adjoint 1, ayant assuré durant cette phase extrêmement difficile de remise en question de chacun d'entre nous la vie de notre parti, le Parti démocratique gabonais. Et avec lui, l'équipe du secrétariat exécutif sortant. Au moment où, en ma qualité de secrétaire général, je prends les rênes du Parti démocratique gabonais, je voudrais, je le répète, compter sur chacun d'entre vous pour que, dans la conscientisation, nous puissions tenir compte de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, pour apporter ensemble les améliorations nécessaires. Les assises qui vont être célébrées, finalisées le 16 mars prochain, nous permettront, puisque nous avons eu la liberté d'expression, puisque nous sommes repartis à la base pour solliciter les avis et commentaires et propositions, qu'à l'issue de ça, nous puissions réorienter, non, je dis mieux, refonder notre parti, tel qu'intitulé le thème des assises. 2 membres n'ont pas hésité à donner leur sentiment au sortir de cette rencontre inédite à l'aube du 12 mars. Une militante convaincue. Et aujourd'hui, je crois qu'avec elle, nous allons encore devenir le parti numéro 1. C'est parti là, pour les victoires à venir. 2025, on est OK. Merci. Notre sentiment est un sentiment de joie. Et nous avons ici, je pense, parce qu'on a vu là, des personnes capables de relever notre parti démocratique. Vous avez des hommes forts, vous avez des femmes fortes. Et pour le moment, la question est donc celle de préserver le meilleur aux assises pour que nous puissions justement fonder, avoir des fondations fortes qui vont relever donc le Parti démocratique gabonais. Alors ce parti, qui est un parti que vous savez très étendu sur le territoire national, parce que les militants du PDG y croient et nous allons ensemble mettre des bases avec nos dirigeants. Le regard curieux des observateurs politiques et détracteurs internes et externes feront le décryptage en analysant la première sortie du PDG avec des robinets verrouillés, sans patience d'Abani radié et le DCP Ali Bongo Ondimba écarté à l'ère de la transition avec pour commande Angélique Ngoma, secrétaire général, et Paul Biogimba, premier vice-président.